faire un petit barbecue. Un, Une petite, un deux petit agneaux, Ah oui. deux agneaux à la broche. Moi, je dois faire toutes les garnitures, donc pommes de terre grenaille à l'ail, un petit peu de légumes, des salades. On est quand même 50 ce soir apparemment. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you say. Parti. Du coup, est-ce que tu peux nous dire où on va? Alors là, on a la carte bleue de CTBG. Donc les gars, on va où vous voulez. J'ai même le code. Non, plus sérieusement, là, on va aller chercher des boissons pour le barbecue que la société CTBG nous a organisé. Donc on va chercher tout ça pour les ouvriers, un peu pour tout le monde, voilà. Et bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Allez, go! Oui, viens, je t'en prie. Je suis Cédric Barbier, j'ai 36 ans. J'ai donc commencé mon parcours professionnel au sein de la société ASU 2000 en tant qu'assureur. Donc j'étais responsable d'une agence qui se situait à Orsay dans le 91. L'objectif étant de vendre un maximum de contrats, que ce soit assurance habitation, assurance automobile ou mutuelle. À partir de là, donc j'ai évolué au sein de cette société en changeant d'agence, donc une agence plus grande avec un flux beaucoup plus important de clients. En sachant que sur cette société-là, c'était non pas moi qui allais chercher les clients, mais plutôt les clients qui venaient vers moi, qui rentraient en agence. Donc je suis atterri au ASU 2000 d'Arcueil, sur la Nationale 20, où l'agence c'était l'agence mère d'ASU 2000. Donc j'ai réalisé mes objectifs, je me sentais vraiment très à l'aise dans ce domaine de l'assurance. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 20 ans, 21 ans. Ah oui. J'avais 21 ans. Et j'étais jeune, ouais. Et j'étais jeune. Les années se sont passées et il me manquait quelque chose. Il me manquait le dynamisme que j'ai en moi, hein, naturellement. Mais il fallait que je bouge, il fallait que j'aille chercher moi-même des sources, des clients, des contrats. Chose que je ne pouvais pas faire en agence puisqu'on était seul dans une agence à attendre de 9h jusqu'à 19h les clients. Le hasard fait bien les choses parce que un jour, j'étais à la recherche d'un véhicule d'occasion. Donc j'ai été sur le site Le Bon Coin que tout le monde connaît et je suis tombé sur un véhicule qui m'intéressait. J'ai donc contacté le propriétaire pour pouvoir le rencontrer et de voir le véhicule. Cette personne-là s'est proposée de venir directement à l'agence d'Arcueil puisque je ne pouvais pas me déplacer dans la journée. Donc il s'est proposé de venir me voir. Il s'avère que cette personne-là qui vendait ce véhicule était le responsable d'agence, Hichem, et qui est aussi le frère de Houssine. Et en discutant, très sympathique, etc. Donc on a échangé et en discutant, il me fait part que au sein de la société CTBG, ils étaient en recrutement, en plein recrutement, que son frère donc Houssine recherchait des commerciaux et pourquoi pas lui déposer un CV. Je lui ai pas donné de réponse tout de suite, j'y ai réfléchi quelques jours, quelques semaines pour essayer de faire un petit peu la part des choses. J'avais cette petite crainte d'aller dans une nouvelle société avec de nouveaux objectifs. Je savais pas trop où j'allais, je connaissais pas du tout la société et encore moins dans le monde du bâtiment. Donc j'ai longuement hésité et puis après coup, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, sans faisant rien, on reste statique et on reste un petit peu dans nos habitudes et c'est pas forcément les meilleures choses. Et surtout que tu changeais de secteur d'activité. Et je changeais de secteur d'activité. Moi, un morceau de bois, je ne savais pas ce que c'était. Une toiture, je savais à quoi ça ressemblait, mais me demander les détails d'une toiture, hormis aller à Castorama une fois par an, voilà, c'est la seule chose que je pouvais voir, on va dire, un petit peu dans la rénovation. À partir de là, en réfléchissant, je me suis dit, voilà, je suis pas plus bête que tout le monde. Je me suis lancé. J'ai rappelé son frère pour lui dire que j'étais intéressé. Je suis quelqu'un aussi d'un peu méfiant et d'un peu frileux en même temps. Je voulais bien faire l'entretien tout en restant un petit peu sur mes gardes. Oui, parce que tu étais quand même dans ton métier avant, tu étais dans une zone de confort. Ouais. Exactement, j'étais dans une zone de confort, j'avais un bon salaire. J'avais déjà mon appartement, j'étais locataire à l'époque. J'avais des charges
Voilà, j'avais un petit peu peur, un petit peu de sortir de cette zone de confort et de pas pouvoir assumer derrière si toutefois je me plantais sur un nouveau job, etc. J'ai décidé de me lancer. Je me suis dit pourquoi pas. Je vais me lancer, je vais passer un entretien. C'est gratuit, ça mange pas de pain, comme dit Ossine. Donc j'ai rencontré Ossine au sein de sa société, qui était située à Rungis. On s'est entretenu, il m'a posé des questions sur mon cursus professionnel, sur mes ambitions, sur mes objectifs. On a longuement échangé. Moi aussi, je lui ai posé pas mal de questions, étant donné que j'étais un petit peu frileux, chose qu'il a ressentie. Et il a réussi à me mettre en confiance, pousser un petit peu vers le haut et il m'a convaincu. J'ai senti que c'était une personne de confiance, à la fois lui comme son frère. J'ai senti des ondes positives. En sortant de l'entretien, je me suis dit, si je suis pris, s'il me dit oui, j'hésiterai pas une seconde, je vais tenter. Donc j'ai eu de la chance, j'ai réussi à le convaincre, chose qui est parfois très dure avec Ossine, en le connaissant depuis maintenant de nombreuses années. J'ai réussi à le convaincre et à partir de là, je suis rentré à CTBG en 2010 en tant que commercial. Je fais mon tour pété dans la vie. Et je suis bien sous ma Jack Miel. Ah, qu'est-ce qu'on fait pas pour CTBG? Franchement, qu'est-ce qu'on ferait pas? Les techniciens conseils qui vont dans les racks. T'as vu ça où? Premier problème, il n'y a pas de pastèque. Donc voilà. Océane, elle va me tuer. Mais bon. Mais t'es pas sérieux. Il y a des melons si tu veux. Non, moi je veux de la pastèque. Là, c'est à ta gauche. Là, mais il n'y a plus de barquette. À gauche, encore. Il n'y en a plus. Oh, j'arrive, il n'y a plus rien, on a été dévalisé. Sinon, il y a ça. Ah non, il y a ça. Non, c'est ça. Non, tu vois, ça, cet emplacement-là. Il y a ça, non? Là. C'est gros. Tu les... Elle sait ce qu'elle veut et c'est pour ça qu'on l'aime. Bravo, monsieur. On vous garde. Merci. Très bon vendeur et en plus, il dit à bientôt. Il y a un truc. Je pense qu'on devrait le prendre chez CTBG. Le mec, on était parti sur un carton. Je repars avec deux. Je repars avec deux et un petit à bientôt. T'as envie de revenir? C'est limite à demain. Il est très bon. J'ai retenu. C'est la douane? J'ai passé la douane, c'est bon. Tout s'est bien passé. Et je remercierai Océane, car elle a le bras long ici. Ah, c'est vraiment parce que c'est toi, Sergueï. Il n'y a que lui qui a le droit de toucher. Parce que lui, c'est le best. Nous sommes en compagnie de Océane Kim, qui a fait une grande école qui s'appelle l'école Ferrandi. Pour faire des hot dogs. Ensuite, elle a été en cuisine. La cuisine, c'est très dur, surtout que c'est un monde qui est peuplé d'hommes. Donc pour s'en sortir, il faut avoir un fort caractère. Et elle l'a réussi. Ensuite, elle s'est développée d'elle-même. Elle a fait des salons pour Dior, pour Chanel. Et aujourd'hui, maintenant, elle en est là. Je suis fier, c'est ma meilleure amie. Et franchement, je suis content de l'avoir ici. Et ça me fait chaud au cœur de l'avoir heureuse comme ça, avec un grand sourire. Parce qu'avec le Covid, c'était pas facile. Hein. C'est toi qui l'as coopté? Ouais, on a eu après la deuxième vague. Après, c'est pas moi. On va aller plus loin que ça. C'est grâce à ses qualités. Donc moi, j'ai fait que la première approche. Mais derrière, c'est grâce à ses qualités qu'elle en est là aujourd'hui. Puis après, j'ai eu un essai. J'ai fait mes preuves. Exactement. Donc derrière, on mange, on a l'habitude de manger ici, on a l'habitude de se régaler. Mais on oublie que derrière, quand ils vont manger ailleurs. On oublie que derrière, il y a un gros travail, il y a un très gros travail. Et on est même dégoûté quand on va au restaurant. J'arrive sur le restaurant, je paye 60 balles, alors qu'ici, je paye 6 € et j'ai un truc d'enfer. Ce midi, on a vu la différence. Exactement. Ouais, ce midi... J'ai été formé pendant entre 2 et 3 mois avec son frère, donc Hichem. J'étais très à l'aise, comme si j'étais dans cette société-là depuis déjà de nombreux mois ou de nombreuses années. C'est une structure qui était familiale et qui l'est toujours au jour d'aujourd'hui. Et donc à partir de là, quand on se sent à l'aise quelque part, que les gens qui vous entourent arrivent à vous mettre cette confiance et cette détermination, et j'ai été poussé par le haut naturellement, par les gens qui m'entouraient à CTBG. Donc j'ai commencé à sortir tout seul, on me fournissait des rendez-vous, j'étais libre, électron libre, à moi de faire mes preuves. J'ai réussi,
De fil en aiguille, j'ai vendu un contrat, puis ensuite 2 contrats par jour, 3 contrats. Et de fil en aiguille, j'arrivais à faire mes objectifs. Au bout du 4e mois, j'étais déjà dans mes objectifs, que aussi Neichem me demandait. Et j'ai commencé, donc mon salaire a commencé à grimper, puisque ça va avec, puisque j'étais payé à la commission. Et j'ai commencé à très bien gagner ma vie, à peu près 3 fois plus que ce que je gagnais avant, à Assu 2000, en tant que commercial. Et donc, à partir de là, tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné, c'est-à-dire que j'ai pris une confiance en moi. Ils ont réussi à me donner une confiance que je n'avais pas auparavant. Cette confiance qui souvent me freinait, dans le sens où j'avais peur du risque, j'avais peur de l'inconnu. Et donc, à partir de là, j'ai enchaîné mes mois et mes années en tant que commercial. Et je suis resté donc 2 ans en tant que commercial. Jusqu'au jour où Ossine est venu me voir, m'a proposé d'être au poste de directeur d'agence, chose que j'ai acceptée tout de suite puisque c'était mon prochain objectif. Du coup, donc j'ai accepté tout de suite. Il m'a décrit le poste. Donc le poste de directeur d'agence, c'est de gérer les ouvriers, de leur donner les chantiers, donc de planifier les chantiers, leur donner leurs objectifs sur une période de réalisation. Tu es aussi responsable du ravitaillement du chantier sur les matériaux, etc. et sur la satisfaction des clients. Parallèlement à ça, je devais également gérer une équipe commerciale qui était composée de 5 commerciaux à l'époque avec des objectifs. Le but, pour moi, c'était vraiment que chaque commercial atteigne son objectif, en leur donnant des conseils, en les formant, en allant sur le terrain avec eux pour les accompagner, détecter leurs points faibles, leurs points forts. C'est quelque chose au niveau management, c'est quelque chose vraiment qui m'a plu tout de suite, parce que je suis quelqu'un vraiment qui adore le relationnel, le contact avec les gens, les écouter. C'est très important, écouter les gens, que ce soit pour des bonnes choses comme des mauvaises choses. Je pense qu'on a tous besoin parfois d'être encadrés et aussi recadrés. Donc voilà, j'ai réussi donc à mettre ces objectifs en place, de leur faire atteindre ces objectifs, en même temps d'atteindre les miens. C'était quelque chose qui n'était pas forcément évident au début, en prenant ce poste-là, étant donné que le management, on va dire le contact humain, la gestion humaine, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et qui est l'une des choses les plus compliquées. La gestion client, c'est quelque chose que je maîtrisais, c'était acquis, il n'y avait pas de souci. La gestion humaine, c'était vraiment autre chose. J'ai eu un temps d'adaptation, un temps à me faire accepter, à me faire respecter par les autres. Quand on part de commercial et qu'on arrive en tant que directeur d'agence, c'est une autre vision. Les commerciaux qui étaient collègues avant, je suis devenu responsable, donc c'est pas forcément accepté. Pareil pour les ouvriers. Par rapport à ça, Ossine était très proche de moi pour pouvoir m'accompagner justement dans ces petites complications et qui, au bout de plusieurs mois, voire même 1 an et demi, puisque je suis resté directeur d'agence 3 ans, Ossine m'a accompagné sur ces difficultés-là que j'ai réussi à affronter et à acquérir. Et donc derrière, une fois que les résultats étaient là, que ma confiance et mon côté à l'aise dans le côté management était acquis. À partir de là, Ossine m'a proposé d'être associé à lui. Donc associé dans l'une des structures CTBG, puisque CTBG est un groupe avec différentes structures à l'intérieur, dont CTBG Homme Rénov, où aujourd'hui donc je suis gérant et associé avec Ossine. CTBG Homme Rénov, alors cette agence est plutôt axée sur la rénovation globale de la maison. La rénovation globale, c'est la toiture, à la fois l'entretien comme le changement, les traitements de façade et l'isolation des façades, l'isolation des combles et le traitement d'humidité, avec les traitements de bois, de charpente au sein des maisons individuelles. Homme Rénov est consacré uniquement sur les particuliers. On est vraiment axé sur ce type de clientèle. Les choses, le temps ont fait que on a un petit peu évolué sur les demandes. Avant, les commerciaux étaient fournis en rendez-vous. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Ce sont plutôt les commerciaux qui vont chercher et détecter les besoins des propriétaires par du bouche à oreille, par du parrainage. Voilà, on retourne un petit peu dans le dur du métier de commercial. Quel est ton rôle dans la société? C'est un peu comme toi, c'est le côté happiness manager, tu vois. Exactement. Donner de la vibe, du bonheur. Du positif. Ouais, c'est exactement Un ça. esprit d'équipe. Ramener un esprit d'équipe à CTBG. C'est ça. Et
Moi, depuis début janvier, William il est arrivé dans cette boîte et ça a changé beaucoup de choses. Sur le point de vue de la publicité, c'est un peu ce qu'on attendait nous en tant que commercial. C'est-à-dire que nous, en tant que commercial, on est là derrière avec les clients, on cherche, on essaye de trouver des nouvelles choses à chaque fois. Et William, il nous a apporté toutes les armes nécessaires pour qu'on puisse à l'arrivée faire quelque chose de magnifique. Merci William, encore une fois. C'était pas une blague, hein. Mais c'est parce qu'il y a la caméra, mais en temps normal, il est pas comme ça. Hein. Non, à chaque fois, je te dis, franchement, vraiment, Mais en ce moment, je sais pas ce qu'il a, ouais, je sais pas. Il a un crush, hein. Je pense. Il passe beaucoup de temps ici, il me donne son avis sur tout ce qui se passe. Encore hier, il me disait, Damien, ici, c'est comme chez toi. Regarde, tu vois ce petit sourire. Mais c'est chez tout le monde, tout le monde squatte ici, tu vois, regarde. On demande pas pour rentrer dans le bureau et prendre du son et des images. Tu vois, on le vient. Tu vois, apparemment, c'est signé sur contrat. Monsieur Lagby, venez. Bonjour. Monsieur Lagby, présentez-vous. Monsieur Lagby. Bonjour, monsieur Lagby. Alors, Bonjour. Présentez Monsieur Je Lagby. suis Monsieur Lagby, je suis commercial chez CTBG depuis à peu près 9 ans. Donc je m'occupe en fait de conquérir des chantiers. Donc le but de conquérir des chantiers, c'est quoi? C'est de trouver un prospect, d'accord, de l'appeler, faire des découvertes et d'aboutir en fait une vente, hein, d'accompagner un client jusqu'à la vente. Et ça, c'est grâce à Willy. Il ne le précise pas, mais c'est aussi un très bon formateur. Il faut le dire. C'est celui qui m'a formé chez CTBG. D'accord. Et du coup, chez CTBG, tout le monde est formé par un ancien. C'est ça. On est tous formés par un ancien. Et après, chacun, on prend un peu de chacun en fait. On prend un peu de chacun et après on fait soi-même son petit bonhomme de chemin. Justement, par rapport à CTBG Home Rénov et Performance, vous partagez la même équipe commerciale? Alors non, du tout. Ossine, il a sur énergie performance, il a ses propres commerciaux avec une manière de management qui est un petit peu différente de la mienne. Moi, j'ai ma propre équipe également, avec des sources de rendez-vous qui sont également différentes. Mes commerciaux vont être plutôt axés sur le terrain, donc avec une relation directe avec la clientèle, par rapport à Énergie Performance, où eux, ça va être plutôt un premier contact par téléphone, et ensuite par un déplacement de la part de ces commerciaux chez le client directement. J'ai commencé du bas avec Ossine, pour finir aujourd'hui associé avec lui. Alors comment j'ai fait pour en arriver là? C'était simplement une question de motivation, d'objectif, comme il le dit souvent aussi, la ligne de conduite. Aujourd'hui, Ossine, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté dans le côté professionnel. Et l'avantage qu'il a, le petit don, si je peux dire ça, c'est qu'il arrive aussi à le transmettre. Il arrive à transmettre ses connaissances et cette fameuse ligne de conduite. D'une manière ou d'une autre, il arrive toujours à se faire comprendre. Et quand il y a un échec, c'est pas quelque chose qu'il va prendre tout de suite au sérieux, mais être à l'inverse. C'était plutôt dans le conseil, comment faire pour ne pas refaire cet échec-là, pour pouvoir grimper plus haut et aller dans des objectifs qui sont encore plus haut, plus haut, plus haut. Aujourd'hui, c'est pareil. Donc, je suis propriétaire d'une maison et de 2 appartements. C'est quelque chose que j'ai acquis au fur et à mesure du temps en étant à CTBG. Donc c'est pareil. Moi, à l'époque, j'étais locataire, j'avais mon petit loyer, j'étais sur mon petit confort personnel, là où j'étais satisfait, donc il n'y avait aucun souci. Au fur et à mesure du temps, c'est pareil avec les chances qu'on pouvait me donner d'évoluer, d'avoir des nouvelles responsabilités, des connaissances nouvelles. Ça m'a donné des objectifs qui étaient toujours supérieurs que celui d'avant, etc., etc., etc. Il y a une prise de risque aussi. Tu avais un bon a priori en ayant fait l'entretien, mais il y a toujours cette part de risque et aujourd'hui, ce risque pour toi, en tout cas, il a payé. Il a payé et aujourd'hui, le risque ne me fait plus peur. Bon, tout est relatif. Mais aujourd'hui, prendre un risque, ça ne me fait pas peur. Enfin, prendre une décision sur une prise de risque, c'est quelque chose que je peux plus gérer aujourd'hui qu'avant, parce que j'arrive à mesurer. J'arrive à faire cette sorte de balance, en savoir quels sont les points négatifs, quels sont les positifs, et surtout, finalement, mesurer le risque réel que j'ai sur ce nouvel objectif. Être propriétaire d'un bien, c'est un risque. Mais quel est réellement ce risque-là? J'ai plus de travail demain, je peux plus rembourser mon loyer. Mais si je ne suis plus en couple demain, est-ce que je pourrais encore assumer? Toutes ces interrogations-là, tous ces risques qu'il peut y avoir
tout au long de la vie, puisque la vie, enfin je l'espère, va être encore longue. Tous ces risques-là, au jour d'aujourd'hui, on peut les mesurer, chose qu'on n'arrive pas à faire au début. Et puis voilà, on y va, on évolue mentalement. Et c'est pareil, même l'écoute, c'est quelque chose qui était très difficile pour moi, de recevoir des conseils. Étant plus jeune, pourquoi? Parce que j'étais quelqu'un, si je fais comme ça, c'est qu'il faut faire comme ça, j'ai sûrement raison, même si j'écoutais les conseils, mais je voulais vivre ma propre expérience. S'il fallait me casser la gueule, je préfère me casser la gueule, mais au moins j'ai fait ma propre expérience. Cette description-là, je ne l'ai plus forcément maintenant, parce que cette prise de risque, j'arrive à la mesurer, et surtout que les conseils, je vais les absorber de la part des personnes, notamment aussi pour ma carrière professionnelle et une petite part sur le personnel pour les acquisitions de biens. Je vais les écouter, je vais y réfléchir et je vais prendre tout ce qui me paraît bon et ce qui me paraît mauvais, je le mets de côté. On en avait déjà parlé avec Ossine, tu sais, c'est l'implication des salariés. De ce que j'entends, tu vois, c'était un peu la preuve que quand on s'implique dans une entreprise qui n'est pas forcément la sienne et on reste à taille humaine, on n'est pas sur des groupes. Oui, bien sûr. Voilà, mais dans une entreprise, quand tu t'impliques, au final, t'es récompensé. Alors, t'es récompensé, oui, aujourd'hui à CTBG. Pas forcément partout. Beaucoup de personnes quittent une société parce qu'ils pensent donner le meilleur d'eux-mêmes, ils pensent donner un résultat positif, atteindre leurs objectifs sur leur métier, quel que soit le métier, et sont pas forcément récompensés. C'est pour ça qu'ils se sentent plus forcément bien et à l'aise dans une boîte et qu'ils la quittent à la finale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un exemple, c'est que mes résultats, mes objectifs et ma ligne de conduite a fait que j'ai été récompensé et reconnu au sein de CTBG. Et aujourd'hui, effectivement, si on me l'a fait pour moi, je vais être obligé de le faire pour d'autres personnes, que ce soit les commerciaux, que ce soit les ouvriers ou la partie administrative, de leur donner vraiment tous les moyens de réussir, de leur faire partager cette ambition que Ossine il a pour CTBG, et de les impliquer vraiment dans la société pour faire évoluer un maximum de personnes, pour ceux qui le méritent et qui s'en donnent les moyens. Ce que je comprends, c'est bien de s'impliquer, mais il faut avoir quand même quelqu'un derrière qui reconnaît cette implication et qui a sa juste valeur. Il y a des sociétés, c'est une mentalité. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai parlé de société familiale, entre guillemets, parce que on s'écoute tous, on est tous proches, on crée des sorties, des événements tous ensemble, partie administrative, commerciaux, ouvriers. Mentalité libertine comme une putain de rockstar. Toute la soirée sur mes blondes à la Serge 15 bars. On est une famille, on est une équipe, comme il dit souvent Ossine. On est tous dans le même bateau. Ce bateau-là, il peut que bien naviguer correctement du point A au point Z avec des bonnes personnes. D'où le bien s'entourer des bonnes personnes. Parce que si aujourd'hui, sur un navire, vous avez des pommes pourrites ou vous avez des personnes qui ne sont pas appliquées, automatiquement l'ambiance dans la société va changer. Le turnover au niveau des salariés va commencer à s'accroître. Et à partir de là, tout est à refaire. Refaire, c'est du recrutement. On n'est plus du tout sur le côté dynamisme, on n'est plus du tout sur la croissance. On est sur, au contraire, un ralentissement. Et c'est ce qu'il y a de pire pour une société. C'est de reprendre les choses à zéro et de repartir et de gravir les échelons. C'est ce qui est un peu usant, fatigant dans le côté management, dans le poste qu'on a, mais qui reste des objectifs. Ça te renforce au niveau de ta personnalité aussi. Parce qu'on voit aujourd'hui, on est bien, on n'a pas à se plaindre, on est très bien entouré, on a des personnes vraiment qui sont sympathiques et très impliquées. Mais demain, si on n'a plus ces personnes-là, faut rebondir, il faut remonter la pente. Et c'est des choses, encore des objectifs, encore des prises de risques. Voilà, on en revient toujours au même. Toujours au même. Ligne de conduite, prise de risque, sacrifice. Il y a aussi le petit côté chance parfois sur certaines choses.
Ça c'est clair, il y a toujours le destin qui fait que est-ce que ça va marcher ou pas. Voilà, c'est constamment des sacrifices, des prises de risques, une ligne de conduite quoi qu'il arrive. Ça, il le répète souvent, donc c'est pour ça qu'il me l'a ancré dans la tête et que je le répète souvent. Voilà, ce sont les bases et il faut pas que ça bouge. Et pour clôturer, t'es fier de ton parcours? Je suis fier de mon parcours, je suis fier aussi de mon passé, attention, mais je suis fier de où je suis arrivé, je suis fier des personnes qui m'entourent, puisque j'ai pas mal sélectionné aussi mon entourage là-dessus, que ce soit personnel ou professionnel. Ça me permet d'avancer, ça me permet d'être réconforté parfois, d'être bien entouré. Et puis le côté professionnel peut aussi allier le côté amitié derrière, qui peut s'instaurer petit à petit, le côté confiance. La confiance se gagne. Et aujourd'hui, j'ai toujours des défauts. Ça, je vais pas me... comme tout le monde, j'ai encore plein de défauts que j'essaye d'améliorer de jour en jour, mais c'est des choses que j'arrive assez facilement par l'écoute des gens. Et j'ai encore plein d'objectifs et j'espère les réussir et j'espère en créer d'autres encore. Et puis voilà. Tu vois, moi avec Ossine, je me connais depuis quand Ossine il était en stage. Il a fait à Paris. Lui, il a été stagiaire. Ouais, c'est ça. Lui, il a été stagiaire en 2003. Non, 2003-2004. J'étais alternant, en alternance. À Paris. Ça s'appelait Phoenix 91. C'était un miroitier, le mec. Ouais. Lui était l'ouvrier et moi j'étais dans la comptabilité en assistant. Ouais. De là, on s'est connus. Après, il a été pas repris parce que apparemment le patron il disait ça va me coûter trop cher. Il a été pas repris. Et après, on a été appelé pour travailler en sous-traitance pour M. Nodri. Et quand Phoenix s'est arrêté, il a été vendu. J'ai appelé M. Nodri et puis je suis venu travailler pour eux. Bon, en tout cas, c'était super bon. Et quand on fait avec le cœur, c'est bon. Si on ne fait pas avec le cœur, c'est... Santé. Avec l'argent, ça sert à rien l'argent. Santé. Dans la team, comme vous avez pu le constater, ce type d'événements, on les organise une fois à 2 fois dans l'année. Ça nous permet de tous se réunir parce qu'on a beau travailler ensemble au quotidien et on ne voit pas tout le monde tous les jours. Donc moi, ça me permet de voir mes salariés, mes ouvriers, mes techniciens, les contrôleurs. Ça me permet de voir vraiment l'ensemble de mes salariés, de passer un moment très convivial parce qu'on rigole bien. Là, il est 18h30, on est là jusqu'à au moins 21h, 22h. Eux, ça leur fait grave plaisir parce qu'ils retrouvent un peu tout le monde, on échange un peu par rapport au chantier. Et voilà, donc c'est vraiment qu'un moment convivial. Ça nous permet d'avoir une certaine proximité avec nos salariés, puis c'est comme ça qu'on avance dans la bonne direction. On pose souvent la question, Ossine, quel est ton cursus scolaire, comment tu as fait pour en arriver là, etc. Donc on va commencer par ça, je pense qu'on va reprendre le départ. Mentalité libertine comme une putain de rockstar. Toute la soirée sur mes blondes dans la Serge 15 bars. J'ai peut-être soulevé ta cousine dans une période instable. T'aurais pas dû te faire de film au lieu de faire un scandale.